Bazogo. Le président équato-guinéen est, tout comme ses pairs de la CEDEAO et de la CEAC, engagé à trouver des voies et moyens pour une meilleure sécurité dans le golfe de Guinée. Membre fondateur de la commission du golfe de Guinée et acteur majeur du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, la COPAC, la Guinée équatoriale, de par son chef de l'État, a affirmé sa position contre ce mal commun sans frontières que représente la piraterie maritime. Les ressources de la zone, ils sont très importants, qui nous apportent le revenu pour développer notre pays. C'est la raison qu'on ne peut pas organiser une coopération, un développement de la région sans les mesures de sécurité qu'on venait de préconiser en ce moment. Les chefs d'État au sommet ce jour, 24 juin, sont unanimes. L'exemple du golfe d'Aden, qui est devenu lors de ces dernières années une zone à risque pour les navigateurs du monde entier, ne doit pas se reproduire dans le golfe de Guinée. L'heure est à la réaction. Pour le président équato-guinéen, les Africains doivent eux-mêmes se mobiliser afin de faire face à l'insécurité dans cette zone. Avant de demander l'appui des pays occidentaux, nous devons organiser notre force pour assurer notre sous-région. Je pense que si nous voudrions donner la garantie et surtout l'indépendance de nos États, nous devons commencer à travailler pour éviter les interventions d'ailleurs de certains pays que peut-être il va profiter de la situation. Le golfe de Guinée est une zone géographique importante car c'est le point de départ des flux énergétiques vers l'Europe, les États-Unis et la Chine. Pour que ce sommet ne soit pas une simple déclaration de bonnes intentions, il faudra adopter une politique conjointe de lutte contre l'insécurité en mer et un code de conduite régissant la lutte contre les activités illicites dans les côtes du golfe de Guinée.